sur mes épaules. Et il va se balader dans toute la maison, passer à toutes les mezuzot. C'est un grand jeu au niveau des enfants. Voilà. C'est sûr que si on oublie de faire quelque chose par rapport à la spécificité de l'enfant, alors là, ça sera plus compliqué. C'est clair. Oui. Je sais que tu on parle pendant toute jalousie, mais est-ce qu'on va s'impliquer des fautes de jalousie? Par exemple, si un enfant ne plus jamais de jalousie à la maison d'un autre enfant, s'il n'y a pas cette jalousie-là qu'on attendrait dans cette circonstance, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas? Alors, s'inquiéter, non. Avoir une petite vigilance, oui. Il y a des enfants qui pensent que pour pouvoir être acceptés, il faut qu'ils soient parfaits. Pour de multiples raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants parfaits, mais parce que pour eux, si on n'est pas parfait, on n'a plus le droit d'exister, ou en tout cas, on n'a plus de place. Il y a un texte de la Gemara qui est très surprenant. Je ne sais plus si c'est un texte de la Gemara ou pas, donc j'ai peur de dire une bêtise. Des Chazal. Je ne sais plus si c'est de la Gemara ou pas. Je crois que oui, mais j'ai peur de dire une erreur. Qui dit qu'il faut trouver un truc, un moment pour punir l'enfant. Il faut trouver une situation. Alors, j'ai toujours posé la question, mais pourquoi? Parce que l'enfant doit savoir qu'à un moment, il peut avoir fait une bêtise, donc il a été sanctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne l'aime pas. Un enfant qui voit qu'à un moment il a fait une erreur, qu'on l'a sanctionné, donc on lui a signifié qu'il y avait une erreur, parce que la sanction c'est pour lui signifier quelque chose, c'est pas pour lui faire mal, c'est pas pour se venger. Et malgré tout on l'aime. Donc il faut juste avoir une vigilance, c'est de réfléchir si cet enfant au fond ne pense pas que dans la vie, si on n'est pas parfait, alors on ne peut plus être aimé. Voilà, donc c'est le point sur lequel je vous demanderai de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est pas obligatoire, il y a des enfants qui ont une nature comme ça, ils sont très heureux avec ce qu'ils ont, tout va bien, ils sont très contents, quoi. Il y a aussi des natures comme ça, ils n'ont pas beaucoup développé cette notion de jalousie. Mais je demande d'avoir juste une petite vigilance et d'essayer de voir si au fond cet enfant ne pense pas que sa place est conditionnée par son attitude. Et ça peut se voir peut-être dans l'univers familial, si l'univers familial fonctionne peut-être comme ça. Oui. Je vais revenir sur le phénomène d'avoir une relation particulière avec un enfant. Oui. Parce que quand même, on devrait essayer de travailler là-dessus, sinon on risque peut-être de développer de plus en plus cette relation avec cet enfant. Alors, je reviens à nouveau sur ce que j'ai dit. Chaque enfant on a une relation personnalisée avec chaque enfant, mais avec certains on se sent plus proche. C'est normal. C'est-à-dire, à un moment, il y a un fils, il y a une fille avec lequel on se sent en phase, avec lequel on partage des choses et on ne peut pas les partager avec l'autre. Parce qu'il y a des degrés de maturité. Vous verrez quand, enfin, vous avez sûrement déjà des grands enfants, mais à un moment, voilà. Il y a certains à qui on peut faire plus confiance, à d'autres moins confiance, pour l'instant. Il y a des enfants à 15 ans, on peut leur faire une totale confiance. Et donc, il y a d'autres et c'est pas encore. Donc, c'est évident. Seulement, eux, par contre, celui à qui on ne peut pas faire totalement confiance, il y a d'autres points sur lesquels il y a une relation particulière. Et c'est ça qu'il faut dire. Chaque enfant doit savoir que lui c'est un spécialiste. C'est-à-dire, il y a un problème... Attendez, nous à la maison, il y en a un, son frère l'appelle des États-Unis pour lui dire « J'ai un problème technique à gérer, peux-tu m'aider ?» Et il sait que quand il y a un problème technique, il est le sauveur. Et il y a d'autres choses sur lesquelles il sait que, bon, on ne lui demandera peut-être pas nécessairement son avis. Et il n'y a pas de hiérarchie. Il sait que là-dessus, on le regarde avec des grands yeux, il va dire comment il est super capable de faire des trucs. On le regarde comme ça. Parce que bête. Ça lui suffit amplement. Et ça, il faut à un moment, si on sait faire émerger la génialité de chaque enfant sur un point particulier, donc il ne verra pas dans la relation particulière qu'on a un par rapport à l'autre, l'expression d'une préférence. C'est tout. Après, bien sûr, il y a des enfants avec lesquels le contact est plus simple, qu'on comprend.
On a tous, en tant que parents, des enfants qu'on gère, mais avec une facilité déconcertante, parce qu'on sait comment ils fonctionnent, parce qu'on fonctionne de la même manière. On les connaît de l'intérieur, parce que c'est nous. Et d'autres, on est là, c'est une énigme. On comprend rien. Alors avec un peu de chance, notre conjoint comprend. Alors c'est super rigolo d'un coup, parce que parfois on voit bien que l'épouse a un contact avec certains, mais c'est d'une facilité déconcertante, et d'autres, c'est complètement aucun rapport. Et nous, c'est le contraire. Et puis d'autres pour lesquels, on ne sait pas trop. Mais c'est pas grave. Et c'est là où il faut travailler sur la notion de créer un lien particulier sur leur dimension de génialité. Et c'est normal. Il y en a certains, attendez, c'est facile, d'autres. Et les enfants s'en rendent compte, ils le savent, mais à un moment, s'ils voient que sur d'autres points, on les considère comme étant le phénix des os de ces bois béhémètres, parce qu'ils le sont, alors il n'y a aucun problème. Si on oublie de le faire, là c'est très difficile. Et c'est là où en effet vous avez les problèmes de jalousie dans le monde adulte. Et souvent les parents qui ont voulu gérer le problème des jalousies en étant le même, après les enfants grandissent et lui tu lui as donné 20 275 € à l'occasion de son mariage alors que moi tu m'as donné que 20 223. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, quand cette jalousie émerge, vous avez en plus à côté un conjoint qui attise le feu, qui souffle. Et alors là, je ne vous raconte pas. Moi, je me suis retrouvé dans des histoires de conflits dans les familles, mais attention, les gens parlent sur eux. Des adultes, Bac plus 12, aussi bien dans l'univers de la yeshiva que dans l'univers des universités. C'est valable partout. Ça va d'avoir des grandes barbes, de la grande religion, ou alors des grands postes à responsabilité, mais vous avez l'impression que vous êtes devant un univers d'enfants. Et c'est des guerres, mais souvent pas du tout visibles. Mais c'est l'horreur. Parce qu'on leur a pas laissé, pardonnez-moi l'expression, se casser la figure quand ils avaient 8 ans. On a toujours voulu tout aplanir, la même chose. Alors, il n'y avait aucune raison de se battre, puisque c'était systématiquement le même carreau de chocolat. Mais à un moment, donc ça veut dire que il faut toujours la même chose. Et donc après, c'est l'interprétation. Combien de fois vous êtes venu? Et lui, à la naissance, vous lui avez offert 2 pyjamas roses. Attendez, des trucs puérils. Vous êtes en français dans le texte, MDR, quoi. Les jeunes comprennent. Mais vous êtes là, vous dites, que se passe-t-il? Après, comme l'autre, on n'a pas l'âge de ses artères, on a l'âge de ses projets, donc sera jeune celui qui veut. Mais c'est incroyable. Et c'est presque pathétique. Parce que malheureusement, pour des raisons qui sont les leurs, les parents ayant besoin d'une forme d'image très idéalisée de la famille, ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de jalousie, et donc les ont empêchés de vivre. Et donc leur ont appris que dans la vie, tout doit être égal. La pire des choses. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde fait des erreurs, en tête. Autre question, et après on conclut. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'était important de faire des compliments à un enfant. Mais, un conjoint aussi. Oui. Mais est-ce que c'est bien d'en faire devant les autres à chaque fois Alors, on en fait devant les autres, et en plus les autres participent. Je veux dire, une famille construite, c'est une famille dans laquelle c'est les enfants qui font un compliment à l'autre enfant. Ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à ça, je vous dis tout de suite. C'est un travail qui prend des années, jusqu'à ce qu'à un moment vous ayez des enfants qui disent à l'autre, je te félicite, c'est super ce que tu as fait, c'est génial. Ça, c'est la dimension aboutie d'une relation qui parfois arrive à l'âge adulte. Quand on arrive à dire à l'autre, écoute, je suis impressionné par ce que tu fais, vraiment c'est extraordinaire. Parce que justement, il n'y a plus aucun enjeu dans la relation. Et ça ne se passera parfois qu'à l'âge adulte. Ça, c'est un vrai travail en profondeur dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses. Par contre, on doit s'habituer à faire applaudir au moins physiquement, bravo, clap, 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 les enfants par rapport à ça. Surtout, alors on dit, hey, vous avez vu, c'est super, hein, il a réussi à ça, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, mais il faut que ça se passe pour tout le monde. Même si les autres, alors parfois ils vont dire, ouais, c'est nul. Ouais, mais moi aussi.
D'abord, je suis pas sûr que c'est si nul que ça. Et en tout cas, moi, je suis super fier de lui. Donc, vous cassez tout dans l'œuf, et c'est bon. Il ne faut pas avoir peur à un moment, parce que les autres, hein, c'est classique. Ouais, c'est nul. Et alors, c'est normal. Moi aussi, j'aurais fait la même chose. J'en suis sûr. Mais lui, il l'a fait. Que la cavode. Voilà. N'oubliez pas qu'à un moment, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de ces réactions qui nous stressent. Ça fait de la peine. Comme j'ai dit, pardon ? C'est un sentiment de peine, quoi. On a peur de faire de la peine à l'autre. Mais on ne fait aucune peine. Arrêtons de... Là, on est dans un univers de fantasmes. Vous savez, dans les cours, je n'ai pas le temps systématiquement de vous citer d'où proviennent en vérité ce que je vous dis. C'est ce que j'ai reçu de mes maîtres, des choses auxquelles j'ai pu réfléchir. Mais là, et il y a des sources. Où est-ce qu'on apprend ça ? Dit le texte. Le Rabbi de Kotsk dit, quand les explorateurs arrivent et disent « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et ainsi nous apparaissions à leurs yeux ». Le Rabbi de Kotsk dit « C'est de la manière dont je me vois que j'apparais aux yeux de l'autre. » Et par extension, c'est la manière dont je pense que les choses se passent, qu'elles risqueront de se passer. Si je suis persuadé que l'enfant va avoir de la peine, il va avoir de la peine. Mais il n'y a pas de raison qu'il ait de la peine. Pourquoi tu veux qu'il ait de la peine ? Il n'y a pas de raison. Il va dire « C'est normal. » Ah, ça a bien réagi là. Il va dire « C'est normal. » C'est normal. Mais il fait son job. Un enfant qui dit « Ouais, je suis pas d'accord, t'es pas gentil. » Mais moi, je ne connais pas l'enfant qui dit « Il a reçu plus, je l'accepte, je comprends que c'est juste et que chacun aura son tour. » Là, je m'inquiète. Donc lui, il fait son job, mais ce n'est pas signifiant d'autre chose que juste le problème de comme moi, quand je vois l'autre dans sa grande voiture et que moi, je suis dans ma petite voiture et que lui, il a la clim et que moi, j'ai pas la clim et que j'ai le chaud alors que lui, il est bien. C'est la même chose. C'est la même chose. Il ne faut pas être... Mais les enfants savent jouer. Je suis un malheureux. Je suis très triste. Il faut qu'on reçoive, on dit, je comprends que ça t'embête. Et on s'arrête là. On va pas se la jouer, t'es pas très triste. Mais bon, mais que ça t'embête, c'est normal. C'est normal. Il a eu plus de glace à la fraise. C'est normal. Oui, une, deux, et puis après vraiment il faut arrêter. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, évidemment. Mais j'ai juste encore quelque chose qui me chiffonne par rapport aux aînés. Les aînés, on se fait la main sur eux, et qu'est-ce qu'ils ramassent ? Donc pour eux, ce ne sera jamais la même... Ah, mais chez nous, ils me l'ont dit, hein. Et nous, à notre époque, je leur dis, eh ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, faut payer. Vous avez payé pour les autres. Ah oui, je compatis avec eux. Ah, je compatis. On leur dit ça tout simplement. Ah oui, je compatis. Oui, vous avez raison. À notre époque, quand vous étiez petit, nous, on pensait qu'en effet, il fallait tous les soirs être au lit à 19h. Et on oubliait que de temps en temps, on avait le droit de faire une permission jusqu'à 20h. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux ? Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était toi qui allais être le sparring partner de l'éducation des autres. Mais oui, mais c'est vrai. Vous croyez qu'ils ne le disent pas, nos enfants ? Mais c'est sûr qu'ils le disent. Mais c'est vrai. Et alors ? C'est ça la vie. La vie, c'est qu'à un moment, et bien en effet, au fur et à mesure que l'on avance, on a de plus en plus d'expérience. J'en ai un jour, il m'a dit, papa, c'est un peu embêtant. Parce qu'il dit maintenant, depuis le temps que tu donnes des cours, eh ben, tu connais comment on fonctionne et je ne vais plus pouvoir faire toutes les bêtises que je veux. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux, hein, tes frères ont plus de chance. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut reconnaître ses erreurs. Ah, il m'a dit, tu te rends compte un petit peu, etc. Je lui ai dit, tu as raison. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte. Et c'était une erreur. C'est vrai. Bon, maintenant, ça fait partie de la vie. À un moment, il faut accepter. On pensait que, et c'est vrai, on n'avait pas ce moment-là l'expérience qui nous amenait. Je vous donne l'exemple la plus simple. Je vais vous parler d'un truc perso, mais bon, qui peut arriver chez tout le monde. Quand notre aîné arrivait, mon épouse travaillait. Donc à partir de 3 mois, il s'est retrouvé à la crèche. Et on a fait l'erreur des jeunes parents qui se sentent très coupables d'abandonner leur enfant et qui le soir, donc pour compenser, lui laissent faire ce qu'ils veulent. Pire, des catastrophes. Parce qu'ils pensent qu'après qu'il est le roi du monde. Il a fallu récupérer le dossier. Le 2, le 3 et le 4, et les autres après,
Eux, on savait. Donc bien sûr, oui. Donc lui, c'est clair qu'il s'habituait, je suis le roi du monde, donc tout m'appartient. Normal. Donc, le travail à faire était beaucoup plus compliqué que pour les autres. C'est une erreur. On l'a faite. Avec d'autres. Comme ça. C'est à un moment, ça ne sert à rien ni de se défendre, ni de se disculper. On doit accepter. Ou modé, Vosev Yerucham, celui qui est modé, qui reconnaît Vosev et qui essaie d'abandonner Yerucham, de lui on peut avoir pitié. Il y a un enfant préfère qu'on lui dise, tu as raison, c'est vrai. Ou alors, ouais, à notre époque, hein, vous étiez, il faut dire, tu as raison, à ton époque,